aussi nombreux pour la reprise de ce cycle qui aujourd'hui me permet d'inviter Catherine Hoekfeller. Vous savez que ce cycle s'intitule « Paroles d'artistes dire l'invisible ». Et aujourd'hui, donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir Catherine Hoekfeller, artiste suisse que vous connaissez certainement, dont l'œuvre tant vidéographique que photographique questionne bien sûr cette notion d'invisibilité, questionne de manière très singulière notre rapport au monde, notre façon aussi de le percevoir, de l'envisager. Et elle nous offre aussi, par la pluralité de ses propositions artistiques, différents points de vue qui aujourd'hui éclaireront, je pense, cette thématique de manière assez magistrale. Alors, vous présenter un petit peu le travail de Catherine, vous dire que c'est une artiste qui expose depuis la fin des années 80 dans de nombreux pays, galeries et foires, et parmi ses expositions muséales importantes, on peut citer par exemple celle du Centre culturel suisse à Paris, le KKKL de Lucerne, le KRAK de Sète, le Witz Art Museum de Johannesburg, alors je vais certainement très mal dire le mot, le Shevchenko Museum de Kiev et le centre Paul Klee de Berne. Voilà, donc l'actualité artistique de Catherine Hoekfeller est très riche aussi. Elle a exposé en mars 2018 au Guangdong Museum of Art de Canton et elle prépare actuellement une autre exposition toujours en Chine, à Pékin, qui sera ouverte et visible à partir du printemps 2020, donc ça nous laisse de belles perspectives. Elle nous parlera d'ailleurs de ce projet au cours de cette conversation. Il aura lieu donc au musée Mario Botta, ce projet d'exposition. Plus proche de nous, et je vous invite évidemment à y aller, plus proche de nous géographiquement bien sûr, il y aura la présentation de son travail à la galerie RX du 1er décembre au 10 janvier. Donc la galerie RX qui se trouve dans le Marais à Paris. Et puis elle va présenter un livre à Paris Photo, Voices in Kiev. Donc ce livre sera présenté, il est édité par André Frère, et il sera présenté donc à l'occasion de Paris Photo qui va s'ouvrir aussi très prochainement. Donc nous allons commencer, alors pour ceux qui sont habitués à ces conversations, nous allons commencer cette séance par une projection. D'ordinaire, quand nous commençons cette séance dans cette salle, nous poursuivons à côté, mais on a été concurrencé aujourd'hui par Marianne Faithfull. C'est dur, mais voilà, on s'incline magistralement aussi. Et on va donc tous rester ici dans cette salle pour la conversation qui va suivre. Alors vous verrez que la projection est une projection qui va vous faire voyager à travers des extraits de films, 12 en tout, qui ont tous été sélectionnés par Catherine Hoekfeller pour le Silencio, pour la présentation de ce soir. Et cette projection sera accompagnée aussi de textes écrits par Catherine, élus et mis en voix par moi-même. Donc c'est une expérience toute nouvelle à laquelle vous êtes invités ce soir. Puis nous terminerons donc cette présentation de ces 12 extraits de vidéo par Romancero, où le montage musical viendra prendre le relais en fait, de la voix que vous aurez entendue pendant 28 minutes. Donc 12 séquences très particulières. La projection nous donnera l'opportunité à la fois d'aborder ce que vous aurez vu, ce que nous aurons tous vu lors de cette projection, mais évidemment elle sera aussi suivie d'autres images, d'images photographiques de Catherine Hoekfeller, et donneront lieu donc à débat. Nous garderons un petit moment aussi avec vous pour justement des questions, un jeu de questions-réponses, si vous le souhaitez, à la fin de chaque projection. Voilà.
便从他自己和他的身份中释放。没有特定的地点，他总在行走中，没有人等他，漫无目的，随遇而安。他唯一的愿望就是与城市一同漂泊。当世界静止，他逐一而行，他不再是自己，却只剩变形中。他想象着自己变成了城市的一部分，他的身体仿佛无边 La vidéo fait revivre les sensations bondissantes qui me parcourent quand je suis immergée au cœur des villes. Les voix entremêlées, les sons du trafic, les mouvements de la foule, les frôlements, les habits, les cheveux, les peaux, les corps qui se bousculent et sortent de la nuit. La vidéo capte sans capturer, de manière spontanée, improvisée, directe, parfois presque crue. C'est elle qui me fait avancer, guide mes pas. Être vidéaste, c'est courir en pleine jungle, comme un fauve affamé dans les mégapoles étrangères, où les repères basculent. L'Est et l'Ouest se confondent, les lettres, les caractères, les langues s'additionnent et se mélangent. Pour survivre, je retrouve mon instinct. Je photographie, je filme, j'enregistre, je marche. Parfois, je me sens passagère clandestine. Je plonge dans la vie, dans le seul but d'en extraire des images. La vidéo devient un instrument de filature. Elle s'infiltre dans le trafic, tisse des liens entre moi et les autres, capte nos pulsations qui s'échangent. 就像熔岩流，它将所有的一切都注入了主流中。J'aime que l'image vidéo dépende de la vitesse de mes mouvements, de l'avancée de la voiture, des secousses du bus, du roulement du tram. Ces facteurs influent sur la prise de vue et font concrètement partie de l'image. Technique de travail ? Tout oublier et attendre, immobile, planté à un carrefour, au milieu d'une rue bondée, près des lieux contemporains, des cafés, des bars, des clubs, des vitrines de magasins, des gares et des aéroports. Se laisser prendre aveuglément par ce qui arrive, advient, vient. Bus, tram, vélo, voiture, taxi, camion, habitants locaux, touristes, femmes élégantes, hommes d'affaires. Et là, planter ma caméra et laisser agir. Faites respirer l'air de la ville dans la caméra par tous les pores. Ne perdez jamais l'improvisation de la ville, les étincelles du croisement. J'aime que la machine ait son mot à dire, que l'ordinateur fasse les calculs des couleurs, de densité des pigments, de poids de l'image. Faire du montage vidéo signifie renouer avec la magie des chiffres. Couper le film à 6 minutes 33,
coller un fragment à 2 minutes 17, établir une durée de 3 minutes 41 secondes, analyser une à une les 24 images par seconde, ralentir la vitesse de 50%, superposer 2 ou 3 séquences et terminer par un fondu sortant de 7 secondes. Tous ces chiffres sont mes complices. Ils donnent une structure, un appui solide et fiable. Ils ancrent le travail dans un monde mesurable, rassurant, cadré. Faire du montage vidéo revient à être dans le laboratoire de la vie, trafiquer avec des émotions vitales, souterraines, sauvages. Le résultat final est totalement recomposé. Le site réel s'efface progressivement, devient un souvenir du lointain et apparaît comme une vision subjective. La réalité du moment vécu et le souvenir idéalisé se superposent. Chaque élément est interchangeable et s'introduit dans les jeux urbains contemporains. Tel visage, telle voiture, tel camion passent à ce moment devant ma caméra et se font littéralement prendre. Chacun est invité et hautement désiré dans le grand jeu de la ville. The low quality of video est bienvenue et recherchée. On ne voit pas bien, on cligne des yeux, on ne comprend pas tous les mots. Puis, lassé de courir après la signification, on se laisse bercer par le rythme, même s'il est effréné. Filmer flou, filmer saccadé, filmer raté, filmer à la limite de la visibilité. Le côté aventurier dedans. La vidéo est une vraie machine à voir. On sort beaucoup plus avec les vidéos. C'est bien que ces paramètres étaient cachés dans le travail. Tout ce qui était mis dans les coulisses, c'est que le travail vient en avant sur le devant matériellement. Comme la vie souterraine a enfin une partie prenante. La matière, comme je décris par le film et la peinture, démontrée et exhibée librement. Nous on les veut comme une réalité qui vient comme ces mirages à travers des quêtes existantes de traverser sur cette technique par exemple. Comme ces mirages qui font trembler et temporels s'ajouter aux images professionnelles, aux images distinctes se faire à la chaleur. Multiplier, ronger, la vidéo est plusieurs modes d'expression à la fois, langage, transformation, comme un appuyage, les sons reconnaissables, comme un flash de sagesse qui fait vaciller la photographie. Ce qu'on découvre, la vidéo est une sorte d'espéranto des puissants de la vie, comme si on pouvait parler plusieurs langues à la fois. Force insistante. On commence sa phrase en anglais, comme si la vie tombait des temps. On la continue en français et on va dans le ciel étoilé. We switch from time to time. De vue, depending on how we feel, de mouvement, depending on who we are. En somme. Le chaotique, le sacré. La vidéo a souvent le même langage que l'inconscient, avec ses zooms. On a l'impression que ce sont des images non voulues, non planifiées, mais qui viennent se faire rapides, elles viennent se entrecoupées de changements de vitesse inopinés. Multiples vidéos, les nouvelles règles du jeu, toutes ces comètes dans le laboratoire de la vie. Les images, les features, les émotions vitales, le rythme inconscient, les variations incontrôlées car l'abondance de la récolte, les textes, les mots, les phrases, défilmer également l'espace, les rues, les sons bizarres, les sons inattendus, les sons surpris comme un détective, les sons découverts, qui suivraient les traces des images, désigner la voix, que son le timbre, à détecter comme étant le corps et sa grande entrée en jeu.
pouvoir bien se faire prendre par le film et bien se faire capter par les pellicules si fluctuants, non les fragiles, forcément elles s'imposent, elles viennent à travers ces obstacles, à travers physique, technique par exemple, de notre fébrilité, de nos températions, de notre situation, de la tristesse qui vient de se faire caler, de notre état amoureux, même flou, même instable, même bougé, elles sont là, sur l'écran, reconnaissables, agissantes. Pensez à lui. Partir, rester, revenir, s'enfuir. Être avec lui, être sans lui. Il m'a suivi, je le vois. Il se cache dans la grange, dans la voiture, à la barrière. Sous un arbre. Filmer pour aller plus vite que le regard. Lui dire, pas lui dire. Conduire, parler et filmer en même temps. L'Europe, Amérique, La vitesse joue avec la vision. Les formes sont effilées, coulent et débordent de leurs une contours. fois, deux fois, Les couleurs sont traversées. d'endroits. Les motifs glissent sur notre rétine Je veux comme des apparitions, des fantasmes. l'histoire. Le revoir, ne plus le revoir. Plus jamais. Les formes s'oublient et se perdent dans la vision en mouvement ou dans la poussière de la route. Écrire, penser, attendre, manquer, oublier. Les routes, les miles, les nuits, la bataille, la poussière. Continuez la route. Ah, moi, c'est pas la vie, pouvoir revenir sur les faits, faut toujours remettre en place, j'ai toujours pu essayer des mots inconnus, je ne pourrais laisser pas reposer avec ces étrangers ici, jusqu'à ce que les vieux de l'homme se mettent presque au paysage normal. Le paysage se connecte sur notre normalité, nos périodes de trahison, les fondations, les blessures, les manques, les loquets, etc. Quand nos yeux deviennent clairs, on dit, sans pour écouter à votre vous, plus jamais, c'est le moment de métier, être heureux dans l'instant. Je me balade en caméra. Elle prolonge amoureusement ma vision. Mon état sur l'intimisme et vraie limite exploration partout comme si je voulais partir dans cette boutique de décision de l'instant, mais extraordinairement comme on est en Dans la fabrique de l'image, apparaissent et disparaissent ma fatigue ou mon excitation, ma joie, mon impatience ou mes nostalgies. L'état du corps et du cerveau, le débit de la parole, le rythme des pensées sont une signature personnelle. Où vont les vagues dans le soleil? S'oublier dans les perceptions, s'oublier dans les sensations, s'oublier dans les pensées, s'oublier dans les paroles, s'oublier dans les pas, et ne retenir que le souffle. Attraper les sensations au plus près de l'inconscient, grâce à la caméra qui roule plus vite que l'appareil photographique. Elle poursuit les pérégrinations de nos émotions, elle est en avance sur eux, les dépasse et les dérègle. La caméra vidéo devient une machine à explorer, l'inconscient avec un langage qui lui ressemble. Zoom, ralenti, flou, brouillage, vitesse de défilement, mélange des temps, des espaces, des personnages. Il s'agit de trouver le bon rythme. Filmer à la volée avant que le rationnel ne prenne le dessus et organise la perception.
filmer plus vite que son ombre. La temporalité de la vidéo doit fusionner avec le brain time, le temps de la vision interne du cerveau. Elle est parcourue par les mêmes collisions, court-circuitage, association libre. La vidéo devient un laboratoire de la vie psychique. La vidéo est la machine enregistreuse de l'inconscient, pris au piège de la toile d'araignée qui représente la caméra. La rumeur du moteur serait son chuchotement. L'arrêt sur image permet la contemplation. C'est la seule manière de voir ce que la bande vidéo recèle dans son ventre. Trésor inépuisable d'images, suite ininterrompue de photographies fixes en continu, de l'or liquide. Alors les images défilent et s'arrêtent, prennent la pause. C'est un second déclic. Alors des personnages s'extraient du défilement incessant et apparaissent vraiment. Ils prennent vie. Auparavant, cachés dans les plis de l'image, ils se révèlent. Le temps est démultiplié. Le poids de la durée s'échappe du temps qui passe. Cet aller-retour entre photographie et vidéo leur donne une puissance de vie. Je deviens détective du visible à la poursuite d'indices, de traces, de signes. Le motif recherché se situe dans l'interstice des images. La vidéo est une machine à voir, un sismographe, capté avec espace et silence. Le calme et l'ordre qui règnent à Kiev sont trompeurs. Une femme dit « Je suis la voix d'une mère et d'une grand-mère. La voix est la liberté. Je veux faire entendre les voix de l'Ukraine. » Le métro est arrêté. Les trains sont supprimés. Les points de contrôle sont établis à l'entrée de la ville. Les snipers tirent même sur les jeunes infirmières. Le pays tremble de toutes parts. Combien de morts faut-il pour faire entendre une voix? Nous sommes ingouvernables. Seule la beauté peut nous adoucir. Que reste-t-il une fois qu'on nous a tout pris? Que l'Ukraine vive heureuse avec notre pays. On n'a jamais vu autant de lumière dans le ciel de Maïdan. Je mourrai avec vous. Je ne sais pas moi-même où je mourrai, qui me portera en terre. Peut-être que je me mourrai en terre étrangère. Les étrangers creuseront mon tombe. Beyrouth s'enracine en elle. C'est la première fois qu'elle sort dans la rue depuis la fin de la guerre.
Elle part tôt, dans le jour, pour effacer les angoisses sans sommeil. Ses pas balaient les restes de la nuit. Le soleil de l'aube fait fondre les cendres, les traces d'armes. Ses bottes, qui résonnent, battent le courant de ses souvenirs douloureux. Elle s'oriente en suivant l'impact des balles. Son corps est encore timide au dehors. Sa démarche est pure. Elle se sent caressée par la poussière ocre. Ses pas, son regard, son allure lavent la ville. Son trajet répare les débris. Elle joue avec les accidents du trottoir. Ses yeux reconstituent les fragments. Sa route devient une étreinte. Elle est embarquée et ne s'arrêtera plus. Chaque croisement lui fait l'effet d'une éclipse. Elle offre à la rue sa chevelure, sa peau, sa chair, ses os. Ses pas sont passionnés. Elle pense au flot de la mer, là, juste de l'autre côté. Elle pousse un long cri.
Merci à tous.